Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo book haul donc, du mois de juin. J'ai pas grand chose à vous présenter donc ça va être assez rapide, mais je vais commencer tout de suite. Alors tout d'abord, je vais vous montrer 4 BD que j'ai acheté en prévision du mois de septembre. Pour le mois de la BD organisé par Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Alors bon, Ludo en avait parlé à un moment sur Instagram qui voulait faire aussi un mois de la BD comme il avait fait le mois de la romance. Et on a été plusieurs à dire que ça nous plaisait, que ça nous intéressait. Et là, il a enfin fixé la date. C'est pour moi donc de septembre. Et il a déjà créé donc aussi la page Facebook sur laquelle vous pouvez aller vous abonner et si vous êtes intéressé. Je vais déjà vous montrer moi ce que j'ai trouvé pour l'instant. Il y en aura d'autres qui vont se rajouter. De toute façon, encore au mois de juillet-août. Alors j'ai déjà les 3 premiers tomes de la saga L'Assassin Royal, donc tiré du livre de Robin Hobbs. Donc le tome 1, c'est le bâtard. Je vous montrerai après quelques planches. Le tome 2, l'art. Et le tome 3, qui est celui-là, c'est Kerikan. Alors c'est écrit par Godin et Picot, je crois. Enfin, il y a le premier tome, c'est Godin, je pense pour les dessins ou l'écriture. Je vais vérifier ça parce que je n'ai pas regardé avant. Alors scénario, c'est Jean-Charles Godin. Dessin, c'est Laurent Siriac dans le premier tome. Le deuxième tome, c'est pareil, c'est les deux mêmes, le même auteur, Siruac, Godin, pardon, pas auteur, le même scénariste et dessinateur, c'est Siruac. Et le tome 3, c'est différent, par contre, là, ça va être Picot qui est le dessinateur. Normalement, c'est ça, je vérifie. Oui, c'est ça, Christophe Picot. Alors, donc, je pense que vous connaissez tous plus ou moins la saga L'Assassin Royal. Il me semble qu'il y a le jeu Assassin's Creed qui a été tiré de cette saga. Moi, je l'ai pas encore lu cette saga, je l'ai jamais lu. Je sais par rapport au jeu que il me semble que c'est un jeune garçon qui s'appelle Vince l'Envoyant, l'Envoyant plutôt, pardon, qui est recruté dès son plus jeune âge, je crois, pour devenir un assassin. J'en sais pas plus, donc je vais découvrir ça avec plaisir. Je sais que mon fils, il adore le jeu vidéo, donc il est niveau graphisme. Le jeu est vraiment pas mal aussi. Je crois qu'en tout, il me semble, sur Livradi, j'ai regardé, il y a au moins 13 ou 14 tomes. Là, j'ai que les 3 premiers que j'ai trouvés dans un Happy Cash. En plus, c'est un genre d'Easy Cash. Donc, je suis contente parce que j'ai trouvé le bouquin à 1,99 € au lieu d'une quinzaine d'euros, quoi. Donc, ça vaut le coup. Pas tout vous montrer, au moins les premières planches. Ça, c'est le tome 1. Le tome 2. Juste les 2 premières planches pour pas spoiler. Alors franchement, j'aime bien les dessins, j'aime bien le graphisme, j'aime bien les couleurs. C'est assez sympa, je trouve. Donc ça va être un plaisir de découvrir ça. Le tome 3. Là, on voit qu'il y a un peu de différence par rapport au dessin, par rapport aux autres tomes, je trouve déjà, vu que c'est un autre dessinateur. Et il me semble que l'Assassin Royal, si je me rappelle bien du jeu, dans la saga, ça se passe aussi au temps du... Bon, c'est de la fantaisie, mais je crois que c'est quand même dans un temps qui ressemble plus ou moins au Moyen-Âge, ou des choses dans ce genre. Parce que je crois qu'il y a aussi des chevaliers, des pirates, enfin, c'est ce que j'avais vu dans le jeu, quoi. Donc, à voir, à découvrir. Je me suis trouvé aussi dans la Pikache le tome 8 des profs. Je vous ai pas dit les éditions, pardon. Les deux, bon, la seule chose qui me dérange, c'est que les 2 premiers tomes de l'Assassin Royal, ils sont édition France Loisirs.
Donc, les deux là. Et le troisième, par contre, c'est édition Cherche Midi. Bon, c'est pas grave parce que j'ai regardé sur internet, ça correspond aux autres. Ça correspond à tous les autres tomes Cherche Midi. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Ça va le faire. Il n'y aura pas de problème pour l'histoire. Et donc, je vous disais aussi les profs que j'ai trouvés. Donc, les profs, c'est aux éditions Bambou et c'est de Pika et Eroc. Les couleurs, c'est Giguénard et la couleur de couverture Péchelle. Donc, tome 8. Or, c'est une BD qui est assez sympa, c'est assez frais. Donc, qui retrace tous les petits tracas que les profs peuvent connaître pendant leur parcours. Alors, des fois, c'est un peu exagéré, c'est comme si les blondes ou les pompiers ou les gendarmes. Et des fois, c'est vraiment quand même un peu la réalité. Mais c'est assez plaisant à lire et ça se lit vite, quoi. Vu que c'est BD, ça se lit vite. Alors après, c'est des mangas que j'ai acheté, 3 mangas. Il y en a deux, c'est des suites de sagas. C'est la saga 19, le tome 4. Ça, j'ai trouvé marché au plus aussi. Et le tome 7. Franchement, j'adore, les couvertures sont trop belles. Bon, donc il m'en manque le 5, le 6, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13. Et après, j'aurai fini la saga. Et là, franchement, ce manga-là, c'est un premier tome. Je l'ai vu nulle part ailleurs. Enfin, dans toutes les autres chaînes que je suis où les gens lisent des mangas, je ne l'ai pas vu. C'est une saga qui va être en 3 tomes, j'ai vu seulement pour l'instant. Je sais même pas de quoi ça parle, j'ai juste pris pour la couverture parce que je la trouvais vraiment pas mal. Alors, c'est déjà Grendel de Makao Oikawa. Et je vais vous dire de quoi ça parle donc. Alors, je veux vivre. Donc, c'est une série, oui, donc en 3 tomes. Camélia, une chevalière d'exception, va être exécutée pour trahison. Le roi lui propose une chance d'éviter la mort. Si elle accepte une mission, elle devra escorter un jeune dragon, le dernier de son espèce, dans un lieu sûr en traversant de dangereuses contrées. Voulant vivre à tout prix, elle accepte et entreprend un long périple avec son protégé, mais elle cache en elle un terrible secret. Un voyage périlleux et intense dans un monde héroïque fantasy fascinant. Donc à voir, ça a l'air vraiment pas mal du tout. Les dessins, j'accroche aussi. Donc ça, c'est la première page. Je pense que vous voyez bien, j'espère, à chaque fois. Donc à voir, ça a l'air pas mal. Je pense me prendre aussi les prochains tomes. Parce que de toute façon, c'est une petite saga en 3 tomes, donc là, ça ira. Par contre, celui-là, par rapport à d'autres mangas, il est un peu plus cher. Parce qu'il est un petit peu plus épais. Les mangas en général, c'est entre 6 euros et 7 euros. Et celui-là, il était à 8,50 par contre, il est neuf. Donc ça peut être un inconvénient pour ceux qui lisent beaucoup de mangas, c'est le prix. Mais bon, après, hein, c'est quand même un petit peu plus gros que les autres, donc ça se justifie aussi, hein. Et maintenant, ces 4 services presse que je vais vous présenter. Alors, ces 4 services presse sont déjà sortis en librairie depuis un moment. Parce que moi, vu que ça fait pas énormément de temps que j'ai ma chaîne, donc ça fait pas énormément de temps, bien sûr, donc que je suis en partenariat avec cette maison d'édition. Donc, je les ai reçus un peu plus tard que d'autres. Alors, au départ, je devais les recevoir aussi un peu plus tôt. Mais Jean-Louis, qui est l'éditeur de la maison d'édition, a oublié de me les envoyer, donc il me les a envoyés précipitamment fin juin. Je les ai reçus le 30 juin. Il y en a un, je suis en train de le lire déjà. Donc en plus, il m'a mis un livre en plus pour s'excuser du retard, mais bon, ça c'est pas grave, ça arrive, hein, Jean-Louis, il n'y a pas de souci, tu t'as oublié, t'as oublié. Donc le premier, c'est Arrêtez-moi là d'Annabelle Lena et de Philippe Paternoli, donc aux éditions du Caïman, donc dans la collection Polar. Alors celui-là, vous voyez, je suis en train de le lire.
parce que je l'ai commencé fin de cette semaine. Il me reste plus grand-chose, hein. Là, ça va parler de Gilles Redon, qui est un informaticien de génie qui a créé donc un projet fou, apparemment un projet qui va révolutionner tout. Et il veut absolument vendre son projet à des Américains de la Silicon Valley, mais son partenaire principal, Franck, lui, ne veut pas. Lui, il aimerait vendre aux Chinois parce qu'a priori, c'est plus avantageux, ça serait plus avantageux. Et le jour où Gilles doit se rendre à Paris pour signer le contrat avec les Américains, à la gare d'Aix-en-Provence, parce qu'il est du sud, il se fait agresser et un homme lui vole sa sacoche avec son ordinateur dedans où il y a le projet. Suite à ça, Gilles, au début on ne sait pas pourquoi, mais au lieu de rentrer chez lui, va se réfugier dans la montagne Sainte-Victoire, donc qui est à côté d'Aix-en-Provence, que je connais pas du tout cette montagne. On ne sait pas pourquoi au départ et au fil et à mesure du livre, on l'apprend. Donc ça, je vous en parlerai bientôt parce que, comme je vous dis, c'est bientôt fini. Alors c'est pas mal, j'accroche bien pour l'instant. Il y a un ou deux passages un peu moins, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est assez sympa. Après, il y a Les chiens des Cairncorns de Guillaume Audru, donc toujours audition du Caïman. C'est celui-là. Alors ceux-là, j'ai pas trop regardé les résumés parce que je veux pas trop en savoir. Mais d'après ce que j'ai compris, ça serait deux frères assez âgés qui décident de monter un commerce illégal mais très lucratif. Et donc après, enquête de police. Pourquoi, je sais pas trop. Peut-être parce qu'ils ont fait une connerie pendant leur commerce, qu'ils se sont fait repérer. Donc j'en sais pas plus, je vais découvrir ça et je vous en parlerai bientôt. Prochain livre, c'est Le sécateur d'Éric Courcelles, donc toujours pareil, édition du Caïman. Alors là, c'est pareil, j'ai pas lu grand-chose parce que je veux pas trop en savoir non plus. Mais a priori, c'est une enquêtrice qui va se retrouver face à un serial killer qui tue sans aucune raison des personnes. Donc je pense qu'on va suivre l'enquête, hein. Je lis pas trop derrière parce que j'ai envie aussi de le découvrir, vu que je connais pas non plus ces auteurs. Alors je veux pas savoir trop. Et le dernier donc aussi qu'il m'a mis en plus, c'est Haïku d'Eric Calatrava. Donc là c'est pareil, ça parle aussi a priori aussi d'une enquête. Donc là c'est pareil, je ne vais pas en lire trop parce que je ne veux pas trop savoir de quoi ça parle non plus. Parce que ça a l'air assez intéressant. Ce que j'aime bien aussi chez les éditions du Caïman, c'est que souvent c'est des auteurs qui sont pas très connus, qui sont aussi des auteurs français. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça met aussi l'accent sur les auteurs français. Ça peut faire découvrir des auteurs français. Donc si vous connaissez pas, allez-y, allez vous découvrir les éditions du Caïman. Et niveau prix, c'est assez raisonnable aussi par rapport à d'autres livres. Comme celui-là et Haïku, il est à 15 euros. Celui-là, il est à 13. Celui-là à 13 aussi. Et celui-là, pareil, à 13. Et après, en général aussi, à chaque fois, vous voyez, derrière, il y a une petite description des deux auteurs pour apprendre à les connaître un peu plus. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais on parle un peu de leur vie, de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est aussi vraiment pas mal. Souvent, vous avez aussi les premières publications, pardon, de ce que l'auteur a fait. Donc, pour découvrir, c'est aussi top. Donc, allez-y, foncez, allez découvrir. Donc, encore un grand merci, Jean-Louis, pour tous ces envois. Je vais lire ça rapidement, c'est mes prochaines lectures de prévues de toute manière. Et donc, je vous en reparlerai bientôt. C'est tout pour cette fois-ci, mes loulous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous connaissez là-dedans. Si vous avez déjà lu certains des livres, ce que vous me conseillez en premier, comme d'habitude, ce que vous lisez aussi en ce moment. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.